Bon, ne faites pas attention à ma tête, je vous explique, il est plus de 23 h, je suis réveillée depuis 7 h, demain je dois me réveiller à 5 h 45. Donc je me suis maquillée super vite pour vous tourner cette vidéo parce que sinon je ne vois vraiment pas quand est-ce que je pourrais vous tourner cette vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de novembre. Donc ça sera la dernière vidéo sur les favoris mensuels, on va dire ça comme ça, puisque la prochaine vidéo sur les favoris sera sur les favoris de l'année 2020. Et il va falloir que je réfléchisse parce que l'année 2020 était assez bizarre, donc il faut que je réfléchisse pour vous parler des produits que j'ai surkiffé. Alors ce mois-ci j'ai beaucoup de produits de make-up, j'ai pas tellement de soins, je crois que je n'en ai aucun d'ailleurs. Je vais avoir du parfum, on va commencer par ça d'ailleurs. Je vais aussi vous présenter des accessoires, une série TV, et là on va commencer avec le parfum. Alors ce mois-ci, je voulais absolument vous présenter mon nouveau parfum que je surkiffe. C'est le 501 Praline Réglisse Patchouli du Bon Parfumeur. Est-ce que vous connaissez le Bon Parfumeur ? Je vous explique, j'ai reçu ce parfum il y a 2 semaines de la part du Bon Parfumeur. J'ai donc choisi mon parfum, je voulais quelque chose de gourmand et en même temps sensuel. Et donc celui qui correspondait le plus à mes attentes était le 501 Praline Réglisse Patchouli. Donc je vous explique, le Bon Parfumeur, c'est vraiment en fait quelque chose d'artisanal, quelque chose de familial. C'est une petite entreprise en France. Donc en fait ils ont une boutique à Paris dans le 14e, c'est rue des Francs-Bourgeois. Et ils ont aussi un site internet, donc comme ça, si vous voulez offrir un parfum ou en tout cas quelque chose d'original, je trouve ça vraiment bien. De toute façon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est vraiment une parfumerie d'antan, j'ai envie de dire, avec vraiment une façon de travailler les notes et de voir le parfum différemment que ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, moi qui suis chez Sephora, je sens beaucoup de parfums tous les jours et c'est vrai que là, le parfum que j'ai senti, celui-ci, le 501 et même les échantillons que j'ai eus, c'est complètement différent. On sent que les notes sont travaillées différemment, c'est vraiment du parfum d'antan, vraiment quelque chose d'original. C'est vraiment une parfumerie artisanale avec des ingrédients de très bonne qualité. Et en plus sur le site internet on vous dit si vous prenez tel parfum vous pouvez le mélanger avec un autre parfum. C'est vraiment quelque chose de créatif et c'est ce qui m'a plu en fait chez eux. Donc l'odeur Praline Réglisse Patchouli, donc je vais la remettre sur moi parce que je l'adore. Donc vous sentez directement la praline et un peu le patchouli. Donc le patchouli c'est quand même une senteur assez présente. Et la praline c'est quand même quelque chose d'assez gourmand et qui arrondit le parfum. Le réglisse, je trouve qu'on le ressent un peu après, plutôt après, au bout de quelques minutes. Et en fin de journée on sent énormément la praline, c'est-à-dire que c'est moins sucré, c'est beaucoup plus doux et c'est très agréable. Moi je l'aime beaucoup, j'en suis fan, il est dans mon sac à main, voilà, c'est mon parfum, ça c'est sûr. J'ai déjà mélangé avec un autre parfum du Bon Parfumeur et j'ai bien aimé aussi, je trouvais que l'aspect plus patchouli était mis en avant et j'aimais bien aussi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc en fait ils proposent 21 eaux de parfum avec des styles différents et vous avez à chaque fois soit un 30 ml soit un 100 ml, c'est vous qui voyez. Et aussi vous avez pas mal de coffrets et vous avez aussi des bougies. Ça les bougies, j'aimerais bien voir ce que ça donne, enfin sentir ce que ça donne, parce que vraiment cette odeur je l'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il faudrait que je regarde si mon parfum le 501 se fait en bougie parce que ce serait vraiment intéressant. De toute façon je vais vous en reparler prochainement, que ça soit sur mon blog ou dans une vidéo, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le Bon Parfumeur. Ils ont un catalogue de produits, tellement de références que je peux pas vous en parler juste en quelques minutes. Là je vous parle du parfum que j'adore, mais le Bon Parfumeur propose tellement de choses que c'est super intéressant. J'aime beaucoup ce parfum et j'ai aussi essayé, alors chez eux je pense que ce sont des échantillons, je ne suis pas sûre. Donc j'ai essayé le 302 et le 003. 003 c'est plus vétiver tout ça. 302 je ne me rappelle plus et il faut que je vous redise ça. Mais je sais pas combien il y a dedans, mais c'est énorme en fait pour des échantillons, moi j'aime énormément. Et en fait quand vous recevez votre parfum, vous avez en même temps un petit prospectus qui vous dit à quoi correspond tel numéro de parfum, puisque les parfums ont des numéros. Et moi 302 c'est ambre iris santal que j'ai adoré, c'est ambre épice en fait. Et je l'ai énormément adoré, je l'ai mélangé avec le mien, je l'ai pris tout seul, enfin j'ai tout adoré, voilà. Donc je trouve ça super cool pour savoir à peu près ce qu'il y a. Après je vous dis, ils font des coffrets pour que vous puissiez offrir
parce que certaines fois on sait pas trop ce que va aimer la personne et ce sont des coffrets pour tester, etc. Enfin, c'est vraiment trop bien fait, j'aime beaucoup. Je vous mets ici le code pour avoir 10% sur leur site et je vous mets le lien pour avoir accès directement à leur site internet. C'est rare que je parle de parfum parce qu'il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. Je trouve que les parfums se ressemblent de plus en plus et d'ailleurs les clientes souvent me le disent. Mais c'est vrai que on manque de personnalité dans certains parfums. Il y en a d'autres qui sont complètement originaux et c'est ça que j'aime en fait. C'est ça que j'aime en ce moment. J'aime le fait d'avoir un parfum avec mon style à moi, qu'on puisse se dire ah cette odeur c'est Christelle. Voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est ma signature en fait. J'aime que mon parfum soit ma signature. Et ce parfum là, c'est ma signature. Je sais que maintenant quand je me parfume, quand je vais au travail, on me dit ah c'est quoi cette odeur, ça sent super bon. Et bah c'est moi. Voilà, donc je voulais absolument vous en parler, le 501 du Bon Parfumeur. Voilà, je l'aime beaucoup, je suis fan. Ensuite, on va passer au maquillage. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc tout d'abord, on va parler de la dernière petite venue. La petite dernière qui est arrivée chez moi, c'est la Nighty de Huda Beauty tout simplement. Donc je vous ai fait la dernière vidéo juste avant celle-ci, c'était un tuto, deux tutos avec cette palette. Et je vous ai fait aussi un article dessus. Je vais pas m'étendre sur la chose, juste vous dire que c'est ma palette préférée, que j'ai maquillé mes yeux aujourd'hui avec. Alors faites pas, comme je vous ai dit, hein, faites pas attention à mon maquillage parce que les sourcils c'est pas bien, je les ai mal fait, j'ai mal fait mon... Mais en fait je vous explique, j'ai pas mes lunettes. Je vous avais pas dit ça. Je suis de retour sans mes lunettes parce que mes yeux ce matin étaient gonflés, je pleurais. Donc je pense que les lentilles pendant 24 heures, non, fallait plus les mettre. C'était plus possible. Je pense que les faux cils aussi, la colle à faux cils à force tous les jours, ça commence à me gratter un peu. Voilà. D'ailleurs je crois que j'ai perdu des cils ici quand j'ai arraché un faux cil. J'ai été un peu trop... voilà, mais c'est pas grave, ça sera rattrapé demain avec des faux cils. Mais la Nighty de Huda Beauty, la Nighty Nude d'ailleurs, hein, c'est pas la Nighty, c'est la Nighty Nude d'Huda Beauty. Elle est vraiment bien pour moi, c'est sa meilleure palette de tous les temps, hein, des grandes palettes. Voilà, elle a réussi ce qu'il fallait, les pailletés sont super faciles à travailler alors qu'avant c'était plus difficile. La pigmentation est toujours au rendez-vous. Vous pouvez faire des make-up forts, visibles, des make-up plus naturels comme aujourd'hui. J'ai utilisé aujourd'hui son fameux fard crème gel, j'ai envie de dire. Alors bon, j'ai pas mes lunettes mais il y a que lui que je trouve pas ouf parce que j'ai l'impression que c'est en train de se criser, ouais c'est ça, ouais ça se dit comme ça. En fait ça rentre dans les plis. Ça fait 20-30 minutes que j'ai arrêté de me maquiller, que j'ai fini mon maquillage en fait. Et donc bon, si déjà je vois que ça part un peu en cacahuète, c'est que ce fard là c'est pas mon préféré. À part ça, à part ce fard là que je ne comprends pas, hein, je ne vois pas ce qu'il fait ici. Toute la palette est géniale. Le prix certes c'est 67 €. Voilà. Mais moi je l'aime beaucoup, je sais qu'elle va faire partie de mes palettes les préférées de cette année. Ensuite, on va continuer avec les palettes. Je vous ai parlé de la Strawberry Cheesecake de chez I Love Revolution. Je vous ai fait un article dessus aussi. Tout sera mis en barre d'infos, hein, comme à chaque fois. Vous voyez, elle est toute mignonne, toujours dans les teintes rosées, froides surtout. Hein, c'est surtout du froid. Même ces couleurs-là, je trouve qu'elles sont pas très très chaudes, ça va encore. Donc j'ai bien aimé. Alors la pigmentation est certes différente par rapport à la Huda Beauty, mais elle est quand même présente et les fards irisés sont quand même présents aussi. Donc je l'aime beaucoup, je trouve que pour son prix elle est vraiment bien. Voilà, je me suis bien éclatée avec, j'ai fait pas mal de make-up avec et c'était super bien. Et toujours de la marque I Love Revolution, j'ai la Praline, la palette Praline qui là pour cette fois-ci est faite pour le visage. Donc je l'ai bien kiffé. Alors ce que j'ai surtout utilisé donc c'est le bronzer qui est un peu orangé mais franchement sur moi quand je fais le teint un peu plus foncé, légèrement plus foncé, ça passe. Le fard à joues celui-ci est magnifique et j'ai utilisé aussi ceci, cet highlighter là que j'ai mélangé au fard à joues certaines fois. Par contre l'highlighter doré j'ai eu un peu plus de mal à l'utiliser parce qu'il est un peu foncé pour moi et j'ai utilisé cet highlighter blanc qui est très bien aussi. Franchement c'est une très bonne palette aussi, je l'ai
bien utilisé, je dirais bien pendant 2 semaines non-stop. Donc ça c'est plutôt cool. J'aime beaucoup cette marque là à Love Revolution parce que je trouve qu'elle présente des produits vraiment pas chers avec une qualité quand même présente. C'est-à-dire que la pigmentation est présente, les fards sont quand même faciles à travailler. Donc franchement j'aime beaucoup cette marque, je la trouve vraiment bien. Ensuite je voudrais vous parler de ceci, c'est la colle DUO, alors c'est la Quick Set j'ai pas mes lunettes, c'est compliqué. Strip Lash adhésive. Et c'est la couleur Dark. En fait j'ai pris une colle à fossiles noire parce que je voulais essayer, voir ce que ça donne. Donc j'ai essayé, j'ai adoré quand je porte de l'eyeliner. Quand je porte un petit crayon comme ça, non. Vraiment quand je porte un thread liner, quand je fais un thread liner au niveau de ma paupière, voilà. Et bien quand je mets les fossiles, je trouve que le noir c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est juste qu'il ne faut pas se planter quand on met son fossile. Parce que si ça touche un peu la paupière, la colle c'est difficile à enlever, ça se gratte pas comme le mascara donc c'est assez compliqué. Par contre quand je n'ai pas de thread liner ou quand je n'ai pas de smoky ou quelque chose de foncé, je ne la mettrai pas, j'ai déjà essayé, je trouve que ça fait trop visible. Je trouve que ça fait pas assez naturel alors qu'en général quand j'ai pas de thread liner ou de couleur foncée, c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel et donc je reste sur la couleur transparent. En premier je trouvais qu'elle ne collait pas beaucoup, c'est normal, c'est parce que j'en mettais pas assez. En fait c'est très bizarre parce que celle qui est transparente, vous voyez véritablement la quantité, vous soufflez, vous voyez à quel moment elle commence à sécher. La colle noire, pas du tout. La colle noire, vous la mettez, donc c'est du noir sur du noir, donc il faut bien regarder, il faut faire attention. Et en plus de ça, quand elle commence à sécher, vous ne voyez pas, parce qu'elle ne change pas de couleur en fait, elle reste noire. Donc ça c'est juste un petit problème, mais je pense qu'on peut rien y faire, il faut faire attention et puis basta. Et depuis, je dirais 1 ou 2 semaines, ça se passe très bien et ça va faire 1 mois que je l'utilise. Donc ça se passe très bien, j'en suis très contente. Pour ce qui est des sourcils, j'ai essayé ce crayon de chez Révolution. Alors c'est le crayon sourcil tout simplement, Brow Pencil. Bon alors, je l'aime énormément, je crois que je l'ai bien utilisé, je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Je l'aime énormément, le seul hic c'est qu'il ne faut pas se toucher les sourcils parce que sinon ça s'en va, hein. C'est un peu problématique. Mais je l'aime beaucoup, je trouve pour son rapport qualité-prix c'est très bien aussi. Il fait ce que je veux, j'arrive à travailler mes sourcils quand j'ai mes lentilles correctement. Mais je l'aime énormément, je trouve qu'il est vraiment bien. J'en ai plein à essayer, hein, ça je vous l'avais dit. Mais celui-ci en tout cas me plaît beaucoup. Et je me rappelle que le prix était vraiment tout petit. Donc ça c'est super bien. Pour finir avec le maquillage, je vais vous parler de cette poudre de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint Perfection Compact Matifiant. Moi j'ai la couleur beige. Et donc voici la bête. Comme vous pouvez le voir, je l'ai super bien utilisé, hein, je l'ai bien creusé. Il va falloir que j'en rachète. Mais je l'aime beaucoup parce que ça me fait penser un peu à la Kat Von D. Alors les couleurs ne sont pas pareilles et je dirais que c'est un peu moins matifiant que la Lock-It Powder de Kat Von D. Mais je trouve que ça fait très bien l'affaire, surtout en ce moment avec le masque. Moi ça me va très bien. Je me suis peut-être un peu excitée là sur le contouring, non. Moi ça me va très bien, ça fait très bien le travail. Vous voyez, demain je me réveille tôt. Je vais utiliser ça avec un anti-cerne que je vais appliquer au doigt vite fait. Et puis basta, je fais après le reste de mon teint. Mais ça va beaucoup plus vite. Moi je prends souvent ce type de pinceau. Donc là c'est un ancien pinceau de chez Sephora. C'était poudre bronzer 48 que j'aime énormément parce que je tapote et j'en mets partout. Et moi j'aime bien quand même quand la poudre est quand même bien pigmentée et qu'elle permet de camoufler par exemple ma cicatrice ou quoi que ce soit. Et c'est le cas de celle-ci, donc voilà. Donc je l'utilise, ça va faire 3 semaines quand même hein, que je l'utilise presque non-stop et je l'adore. Franchement je l'adore. Ensuite on va parler des accessoires. J'ai un accessoire qui est un tue-l'amour, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est cette Charlotte, donc je mets pas mes cheveux. J'ai un super look comme ça. Attendez, si je vais vous montrer comment je fais. En fait, c'est ma Charlotte que j'utilise pour aller me coucher. Donc moi le soir maintenant ce que je fais, j'humidifie un peu mes cheveux, je mets un petit soin ou quoi que ce soit. Mais quelque chose qui puisse hydrater mes cheveux. Et je vais me coucher comme ceci. Voilà, c'est trop glamour. Et là vous avez de la peine pour mon mari. Et ben moi non, j'en ai pas, c'est mes cheveux avant mon mari. Mais non mais c'est vrai, mes cheveux avant mon mari. Pourquoi? Parce que
parce que je veux pas perdre mes cheveux déjà. Et non, mais je vois que mes cheveux sont beaucoup mieux, plus bouclés, tout ça, les boucles restent plus longtemps. Parce que c'est vrai que je vous avais dit que je ne pouvais pas me coiffer, enfin me laver les cheveux aussi souvent qu'avant parce que j'ai moins de temps. Et donc là par exemple, depuis que j'utilise ça, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, pas plus, et ça me suffit largement. J'ai eu ça sur Amazon, j'en ai 2. Et moi je trouve ça super bien, donc voilà. Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de mes cheveux, donc il faut vraiment des produits pratiques en fait. C'est juste ça et qui puissent m'aider. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Ça semble étrange. Je ne connaissais pas cette chose, j'ai dû l'acheter je pense pendant les soldes, je ne sais pas pourquoi mais je l'ai acheté quand même. Et c'est en fait un repousse cuticule et un coupe cuticule de la marque Sephora qui se présente dans cet emballage là. Et en fait je l'aime beaucoup parce que déjà ça pousse très bien mes cuticules et c'est vrai que là je l'ai utilisé pour faire mes ongles aujourd'hui. Et en fait, bah, c'est vrai que c'est super pratique quoi en fait, ça coupe bien les cuticules, faut pas appuyer trop fort, c'est nickel et je trouve ça super pratique que ça soit en fait double embout parce qu'il n'y a pas besoin de ramener 10 000 choses donc ça j'aime bien. Ensuite je voulais vous parler d'une série, je l'ai terminée début novembre et c'est Murder. Alors le vrai titre de cette série, parce que moi je l'appelle tout le temps Murder, c'est How to Get Away with Murder. Et j'adore cette série, vous le savez, j'ai vu la dernière saison, donc la saison 10, et je l'ai surkiffé. J'ai surkiffé cette série. J'ai pleuré à la fin, mais j'ai pleuré de toutes mes larmes parce que je savais que c'était la fin. Et qu'en plus la fin est quand même agréable à regarder, je n'ai pas été déçue par cette série. J'ai aimé l'intensité du jeu de l'actrice qui s'appelle Viola Davis, je crois, c'est ça. Viola Davis, ouais, c'est ça. Cette femme, mon Dieu, mais elle mérite des Oscars, excusez-moi. Pourquoi personne ne m'avait parlé de cette femme avant? Enfin, un truc de fou, elle a une façon de jouer, on a l'impression que ça vient de ses tripes à cette femme. Elle joue merveilleusement bien et malgré le fait que son personnage ait des problèmes, de gros problèmes, on se dit quand même que c'est vraiment la femme, la grande femme, etc. Moi j'ai adoré son jeu d'acteur, j'ai adoré la série, j'ai tout adoré en fait, je surkiffe cette série. Voilà, donc je suis quand même triste parce que c'est terminé, mais il fallait bien une fin à cette série. Parce qu'il y avait quand même un point de départ qui devait se terminer, c'était quand même intéressant. Parce que ça rejoint en fait la saison 1, enfin il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et importantes. Et d'ailleurs il y a des choses de ouf en fait, enfin voilà, c'est un truc de fou. C'est vraiment une série, une des rares séries avec laquelle j'ai envie de passer toute ma journée et toute ma soirée. Murder, j'aime cette série, j'aimais tellement cette série que je pouvais rester longtemps dans le lit à la regarder. Donc c'est aussi pour ça que mes articles et mes vidéos n'étaient pas mises en ligne à temps. Bon, ça arrive hein. Franchement, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez aussi parce que ça parle aussi des problèmes sociaux certaines fois, c'est vraiment très intéressant et c'est très bien joué en plus. Voilà, sur ce, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté tous mes favoris du mois de novembre. Je commence à avoir les yeux qui pleurent. Il est 23h45, je dois me démaquiller. Putain, demain je vais pleurer. Il faut que je nettoie mes pinceaux en plus. Ah là 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 là, je vais pleurer demain. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez déjà testés, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!